Monaco, deuxième de Ligue 1, qui prend la place de Marseille. C'est deuxième place de la L1. Marseille qui restait sur 2 défaites face à Lens et au PSG. Nouveau tombé à Reims cet après-midi. Défaite 3-1. Ça fait 4 défaites sur les 5 derniers matchs pour l'OM. 9 buts encaissés sur les 3 derniers déplacements. Mais la stat qui compte, c'est que l'OM est troisième de Ligue 1 à l'issue de cette 27e journée. L'OM qui n'est plus deuxième de Ligue 1 pour la première fois depuis la 12e journée. Alors, ce qui est fou quand même, c'est marrant, moi, quand il y avait un 0, je me suis dit, bon, Marseille avait un le nombre d'occasions, but, on va dire, un peu à contre-courant de Reims. Je ne sais pas si vous avez la même sensation. On aurait dit le match contre Auxerre, en fait. C'est un peu le même scénar. Tu te dis, ouais, ils vont le faire, ils vont marquer, puis vient le deuxième. Et là, c'est roue libre. Ce qui est intéressant de comparer avec Auxerre, c'est que ça fait quand même beaucoup de tartes dans la gueule face à des petites équipes cette saison qui font tâche. Et surtout défensivement, ça pique. Pour l'Olympique de Marseille. Et souvent avec la même idée directrice du coach adverse. On l'attend très très bas, on est dans le parking du stade et en transition, de toute façon on va leur mettre le boxon une fois ou deux et vu leur fébrilité défensive, ça va suffire. Et ils vont rentrer dans une frustration après l'ouverture du score où derrière ils vont perdre les pédales et c'est souvent ce qui se passe avec l'Olympique de Marseille et c'est beaucoup trop facile de les mettre en difficulté avec très très peu. Les mecs, ils rentrent chez toi avec très très peu, ils te cambriolent, quoi, très très peu. Et donc, en fait, ça commence à devenir récurrent. Et si ça devient récurrent, on peut pas parler de braquage éternellement. Si à chaque fois, en fait, cette recette-là pour braquer l'Olympique de Marseille, elle est assez facile à mettre en place. Mais il y a plein de choses à dire, en fait, sur l'OM. Moi, déjà, je suis très très énervé parce que le match, il est d'un ridicule. Perdre de cette manière face à Reims, qui n'avait pas gagné depuis le 10 novembre. Ça faisait 15 matchs en victoire. Contre Le Havre. Qui n'avait pas marqué depuis presque 700 minutes. En sortie de trêve, après plutôt un bon match contre le Paris Saint-Germain. On avait dit, voilà, un contenu plutôt intéressant. C'était le match qui devait relancer le sprint final, qui devait lancer et relancer l'Olympique de Marseille. Il y a eu un bon petit début de match. Au début, tu as la grosse occasion de Greenwood à 0-0 notamment. Tu en as une de Guiri. Et tu as l'imbroglio Balerdi. À ce moment-là, moi, Balerdi, grand défenseur de Balerdi. Et souvent à mes risques et périls. Meilleur défenseur que lui d'ailleurs. Non, mais Balerdi, il y a l'histoire de sa blessure. Je sors pas. Il doit sortir, il doit pas sortir. Finalement, il défend blessé sur le but de Nakamura. Et c'est Geronimo Rulli qui demande au staff de dire mais attends, Balerdi là, il est en grande difficulté, il ne peut pas courir. Et sur chaque transition, on va se faire ouvrir. Et c'est à ce moment-là, après le but, que Balerdi sort. Déjà, c'est un gros problème. Alors attends, juste on s'arrête là-dessus, c'est un gros problème. Alors juste on s'arrête là-dessus. Parenthèse, toi qui as été joueur, qui a été sur un terrain, Damien. C'est vrai que c'est quand même fou de se dire, c'est-à-dire qu'à la limite que ce soit un jeune joueur qui veuille tout donner, il est capitaine Balerdi. Ouais, tu dois savoir. En plus, tu connais ton corps. T'as des responsabilités. Tu sais que si tu peux pas y aller ou que même tu es sur un appui et surtout en plus en tant que défenseur, si tu sais que tu vas tomber sur un mec qui va te provoquer ou qui va partir en profondeur et que tu vas devoir faire des 1 contre 1, tu sais si ça va aller ou pas. Et je pense que tu dois avoir une conscience professionnelle qui te fait dire aussi je sors et quelqu'un à 100% va rentrer et va être meilleur que moi. Et le coach Damien, parce que le coach, il y a Balerdi et le coach. Peut-être qu'il lui fait confiance. Il y a 2 arrêts. Non mais peut-être que De Zerbi se dit c'est mon capitaine, le mec s'il le sent pas comme le dit Damien, il a quand même la lucidité de dire ça ouvre quand même beaucoup de questions entre Balerdi, son manque de lucidité qui est capitaine et De Zerbi qui est quand même le coach. Après si De Zerbi de loin lui dit est-ce que ça va et que lui il lui fait un pouce comme ça, De Zerbi il a confiance en son gars. Au-delà de Zerbi, c'est grotesque. La situation, elle est grotesque parce que sur le premier but de Nakamura, entre lui et Lirola, tu peux pas défendre de cette manière. Où Reims n'avait rien depuis le début du match. Et encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, petit caillou dans la chaussure de l'Olympique de Marseille et après c'est terminé. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la prise de position de Balerdi, de ne pas vouloir sortir, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans son inconscient en se disant bon, si je sors, qui va me remplacer? On va être dans la merde parce qu'on n'a pas de solution défensive. Et du côté de De Zerbi, la même chose. Si mon capitaine sort et celui qui est entre guillemets ma seule garantie, mon capitaine derrière, comment on va faire? Donc tu as cette espèce d'imbroglio et depuis ce moment-là, tu as une espèce de faux rythme. Parce que déjà avant le but, tu avais un espèce de faux rythme qui avait cassé complètement la dynamique de l'Olympique de Marseille. Et derrière, après,
tu as des changements en pagaille de la part de De Zerbi. Il faudra revenir peut-être chronologiquement là-dessus. Mais je n'ai plus rien compris au match de l'OM. Alors, tu as des changements qui sont subis, avec donc Kondogbia qui était au milieu de terrain, qui doit revenir au poste de défenseur central. On arrive à la mi-temps, allez, on bouscule tout. Quentin Merlin, on le sort à la place de Dedic. Dedic qui fait une entrée catastrophique. Au bout de 5 minutes, Dedic... Il est fautif, ouais. Il est fautif et il doit rebasculer de l'autre côté. On fait rentrer Ismaël Benasser, on met Rongier donc au poste de défenseur central en stopper et on met Benasser en double pivot. Entre-temps, Rabiot avait changé de position parce que c'était Neil Maupay qui était rentré. Donc on change 3 fois de double pivot, 3 fois de défenseurs centraux. On change 2 fois de piston. On a une équipe qui ne ressemble plus à rien, qui n'a plus de repères et qui, à chaque fois qu'il y a une mini-transition de Reims, est en grande difficulté. Et ça, le gros problème, moi je l'ai beaucoup défendu, Roberto De Zerbi, mais ce soir, elle est pour lui totalement. C'est-à-dire que je veux bien, moi, que l'histoire de Balerdi, et en plus, que ce soit dans ses choix et sa communication après le match, où il te dit, c'est pas une histoire de tactique. Il a changé 3 fois de tactique, il te dit, c'est pas une histoire de tactique. Et finalement, c'est à cause de Balerdi, c'est la blessure de Balerdi qui a tout changé. Tu peux pas dire que c'est Balerdi qui va sûrement pas être là sur les prochaines semaines, qu'en fait, quand il n'y a plus Balerdi... Ouais, suspicion d'entorse. Hein, non, mais c'est terminé. Donc, je n'ai rien compris à l'Olympique de Marseille, au contenu, au choix... individuellement, on peut en reparler aussi, hein, parce que le match de Greenwood, c'est une catastrophe. Alors justement, il y a tellement de choses à dire sur l'OM cet après-midi, sincèrement, c'était épouvantable. Et bien, aux supporters de l'OM, on vous attend en 32-16, il y a plein de choses à dire sur l'OM. Moi, il y a un truc quand même, c'est que là, on se dit, je disais tout à l'heure, ils ont pris 9 buts sur les 3 derniers déplacements, l'OM. Défensivement, aujourd'hui, c'était une cata, on le voyait, l'alignement. Il n'y en a pas un qui a été bon derrière. Mais moi, il y a un truc aussi, c'est Luis Enrique, ça fait 3 mois qu'il a disparu, il est tout le temps titulaire. Greenwood, non, il l'a enlevé. Il l'a enlevé un moment, mais à chaque fois il revient. C'est un peu moins bien. Il l'a enlevé contre Lens. Il a dit, oui, mais contre Lens, oui. Mais voilà. Mais sinon, il est là, quoi. Oui. Tu vois. Mais c'est quoi ? Il y a pas de solution. Bah, je sais pas. Enfin, à un moment, fais tourner, trouve un truc, non ? Non, mais le problème, il est défensif. Quand aujourd'hui. Ah, mais moi, je suis pas d'accord, Walid. Moi, je trouve qu'offensivement, ils ont un vrai problème. Non, mais attends. Non, mais défensivement. Greenwood, il est à côté. Ok, très bien. Mais défensivement, quand tu es autant fébrile, moi, je suis désolé, mais on est dans une période charnière. Et ça, c'est pas que de la faute de Zerbi. Il y a des choix, même en haut, qui sont discutables là-dessus. Quand tu dois jouer avec Paul Lirola, alors t'as Murillo qui est blessé, Balerdi qui se blesse, mais Paul Lirola, Geoffrey Kondogbia, Rongier, Cornelius, qui sont des acteurs importants là sur la dernière séquence au poste de défenseur, et que tu es en difficulté contre Auxerre, tout le respect que j'ai pour Auxerre, contre Reims, même contre Nantes à 0-0 où ça aurait pu faire ouverture du score pour Nantes. Felipe Ramos qui est pas prêt, qui est arrivé, ça fait 1 mois et demi. Il y a des gros camouflés quand même, il y a des red flags où quand tu veux jouer le top 2, quand tu veux jouer la 2e place, c'est pas possible d'avoir ces joueurs-là. Tu vois les performances individuuelles de Cornelius aujourd'hui, de Lirola au parc, de Lirola encore aujourd'hui, de Rongier. Mais me dis pas qu'offensivement Marseille, c'est bien. Enfin, Damien, il est où le problème pour toi ? Parce que moi, je veux bien un comptable sur les défenseurs, mais pour gagner des matchs, il faut marquer des buts aussi. Hein. Moi, je pense pour moi, il est défensif. Déjà, c'est la première chose. Le fait qu'il y ait une structure qui bouge continuellement au niveau des hommes, c'est pas bon. Et en plus, c'est des joueurs qui n'évoluent pas à leur poste. Donc là, il y a un déficit au niveau de l'effectif. Déjà. Après, quand tu dis sur les 3 derniers matchs, et pour moi aujourd'hui, ce match-là, il ressemble au match d'Auxerre. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ça. Tu vas te heurter à une équipe qui joue à 11 dans sa surface de réparation et qui va te la faire en contre à chaque fois. Et ça manque de vigilance. Le premier but de Gaëtan Perrin à Auxerre, c'est exactement ça. C'est ballon en profondeur et tu te retrouves en 1 contre 1, éliminé, il enroule. Et tu prends le 2e but, c'est pareil. Ils sont tous les deux au milieu de terrain, ça part en profondeur et ça fait filoche. Donc, en fait, pour moi, c'est dans le contexte de Zerbi, dans sa façon de jouer offensivement et de vouloir mettre ce contre-pressing incessant, de vouloir mettre des joueurs. Derrière, tu dois avoir des sécurités, des garanties. Et pour l'instant, l'Olympique de Marseille, c'est trop faible. Ils les ont pas. Et ce qui est mis en place, et si en plus, tu as ton seul défenseur central, parce que Cornelius, pour moi, je ne le trouve pas encore forcément au niveau non plus de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Mais quand ton seul défenseur central de métier, qui est Balerdi, est moins bien sous sa saison, se blesse, et en plus de ça, tu te dis, bah ouais, mais s'il sort, et que ta première réflexion, ça peut être ça, c'est que t'es vraiment, il a quand même dit en conférence de presse danger. que la blessure de Balerdi lui posait beaucoup plus de problèmes que la défaite.
Ça montre Oui, encore une fois c'est ce que je te dis. l'importance de Balerdi dans son jeu, qui est réel. D'ailleurs, je vous invite qui à est réel, l'écouter. mais qu'il y a des problèmes autour. Si tu peux pas remplacer ces joueurs-là ou avoir des joueurs capables au moins de faire tampon, c'est qu'il y a un problème plus D'ailleurs, profond. je vous invite à l'écouter, hein, le podcast After Marseille qu'on a fait avec Florent Germain et avec Loïc Moreau. Et justement, on explique pourquoi et comment Balerdi est devenu le taulier de l'ère Longoria, hein, pas de deux arbres. Walid disait, il y a plein de choses à dire, hein, sur cette défaite 3-1 de l'Olympique de Marseille à Reims. Il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on insiste également, parce que c'est un mot que Roberto De Zerbi emploie, répète, redit, dit, martèle depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Lord Birus disait sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, il y a un problème mental dans cette équipe. De Zerbi, depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de parler de ça tout le temps. Il faut que les joueurs comprennent qu'il faut avoir la mentalité pour jouer à l'OM, que d'être joueur de l'OM, c'est un métier différent que d'être joueur dans un autre club, etc. Moi, franchement, sur les derniers matchs, notamment ces matchs à Auxerre et même aujourd'hui, mais tu as l'impression que les mecs, c'est-à-dire qu'à 1-0, enfin à 0-1, Je l'ai dit tout à l'heure. ils sont guélards, en fait. Oui, mais je dis moi même pas le 0-1, c'est la blessure de Balerdi. Il y a un avant et un après dans ce match-là, et c'est quand même problématique. Après, au-delà de la mentalité, parce qu'il y a le discours sur la mentalité de Zerbi, des joueurs, il y a aussi Adrien Rabiot qui, au micro de Beansport, a envoyé notamment sur ses coéquipiers en disant s'il y en a qui veulent pas jouer la Ligue des Champions, moi je suis venu pour jouer la Ligue des Champions, il faut se mettre minable, etc. Donc moi je sais pas si ça se passe très très bien à l'intérieur du groupe, hein. Je sais pas, j'ai pas les infos, hein, mais j'ai l'impression que ça fait un peu caca-culotte, l'Olympique de Marseille, avec on sait très très bien que la qualification en Ligue des Champions, elle est primordiale pour le club, parce qu'ils ont fait des efforts financiers cet été incroyables. Et je ne vais pas dire qu'ils ont fait tapis, mais presque. Et surtout, on sent que des dirigeants jusqu'aux joueurs, jusqu'à l'entraîneur, que si ça ne fait pas Ligue des Champions, ils ont très très peur. Ils avaient un matelas, qu'aujourd'hui c'est plus un matelas, c'est un canapé, et bientôt c'est un tabouret, qui va rester pour l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'ils sont à 3 points de Strasbourg qui est 5e. Et les résultats, autant, je vais te dire sincèrement, Nico, le contenu contre Lens, le contenu contre le PSG était plutôt bon. Bon, contre Lens, tu tombes sur un Alisson bis, là, Mathieu Ryan, qui fait un match incroyable. Contre le PSG, tu es battu à la régulière, mais tu fais plutôt un bon match. Mais là, le match, il est calamiteux. Et je dis sincèrement, De Zerbi, quand tu vois, je vais répéter, hein, mais ces changements, déjà, ça compo de départ. À un moment donné, moi, j'ai dit dans l'after, il y a une semaine ou deux, il va falloir qu'il trouve son Bollard bis. Où il avait été en grande difficulté après Auxerre, il avait dit moi, si vous voulez que je mette ma démission, je mets ma démission en jeu. Vous vous rappelez de cette déclaration derrière? Ouais, il avait fait des choix forts, ça avait fonctionné sur une vraie période. Sauf que maintenant là, c'est lu de la part des adversaires, c'est prévisible. Le Rabiot numéro 10 là, enfin Rabiot derrière l'attaquant, derrière Guiri avec Greenwood, c'est bon, on sait comment il joue l'Olympique de Marseille. Remets-nous un 4-2-3-1. Moi j'ai parlé de Zerbi comme d'un coach créatif, inventif, capable de se renouveler, de trouver les solutions. Oh, faut qu'il les trouve, les solutions. Il a un staff élargi, il est arrivé avec les pleins pouvoirs, avec un gros salaire, un énorme contrat, une visibilité, une vision sur 2-3 ans. Il doit montrer sur ce type de match contre Reims, parce que en fait, le problème de De Zerbi, c'est qu'entre ce qui se passe sur le terrain, Nico, et en plus même sa communication, il y a sa communication qui va lui revenir à la gueule. Ce qu'il a dit après le Paris Saint-Germain, où il explique, oui, c'est une histoire de budget entre le PSG. Là tu joues Reims. Je t'annonce sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, il se le mange. C'est du petit lait, c'est du petit lait, ça, aujourd'hui. Donc, moi, je suis désolé, on est loin du compte. Sur le match contre Reims, là, on est très loin du compte. Et attention, l'OM, attention. Il peut avoir, quand tu vois le match de Greenwood, quand tu vois le collectif, il peut avoir une fin de saison catastrophique. Et bien justement, tiens, on lui a demandé à la fin du match. Tout gâcher. On rappelle, 4 défaites sur les 5 derniers matchs pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui, tu le disais, a maintenant un tabouret. Ils sont même passés à la 3e place pour une place qualificative pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il est inquiet, Roberto De Zerbi? C'était sa réponse en conférence de presse après cette défaite. C'est une période difficile. C'est notre 4e défaite en 5 matchs. Les choses ne vont pas bien pour nous. Nous n'avons sûrement pas de chance. Avant le but stupide que nous avons encaissé, nous avions eu plusieurs occasions. Il faut être un peu plus intelligent et plus clair sur le terrain. Nous devons nous ressaisir. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Notre objectif reste de nous qualifier à la prochaine Ligue des Champions. Voilà, Marseille qui a 3 points d'avance seulement sur Strasbourg qui est 5e. On a Sofiane, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Sofiane. Salut Nico, salut Damien, salut Walid.
Salut Sofiane. Alors Sofiane, il a évoqué tout à l'heure, Walid, la fameuse sortie d'Adrien Rabiot au micro de beIN Sport à l'issue de la rencontre qui disait effectivement qu'il montrait un peu du doigt certains de ses coéquipiers. Je crois que tu voulais réagir à ça notamment toi aussi. Écoute, moi déjà j'étais d'accord avec toi par rapport aux problèmes offensifs. Si tu veux, l'Olympique de Marseille, ça a toujours été une passoire en défense. Ce qui nous réussissait, c'est que derrière, on était une des meilleures attaques du championnat. Donc du coup, on rattrapait un peu le trou qu'on prenait avec les buts, tu vois. Des clean sheets, on n'en faisait jamais. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est De Zerbi. Je sais pas si tu as remarqué en regardant les conférences de presse, etc., tu te rends compte que De Zerbi, il y croit plus. Et je crois que c'est ça qui reflète sur les joueurs. Et eux-mêmes, ils n'y croient plus. La dernière conférence de presse, il te dit « Je suis pas là pour aller en Ligue des Champions, je suis là pour être dans les 8 premiers, je suis là pour construire une équipe. » Après, il commence à te parler du PSG, il te dit « Oui, non, c'est pas une histoire de c'est pas un classico, c'est vous qui le dites, les journalistes. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, lui, bravo, il a réussi à créer une équipe. Moi, j'ai pas réussi. Après, il commence à critiquer les joueurs de côté. Il te dit, ouais, moi, à Brighton, à Sassuolo, j'avais des gars, ils étaient capables de faire du 1 contre 1. Enfin, De Zerbi, on l'a perdu, en fait. Et Walid, t'as raison. Là, sur les changements, c'est n'importe quoi. La compo, c'est n'importe quoi. Je l'ai jamais suivi, mais si tu veux, toi, tu disais toujours que, en termes de créativité, c'était un super coach. Non, mais après, il y a un gros problème en Ligue 1. Il y a un gros problème en Ligue 1, c'est que personne va le chercher. Enfin, très très peu d'équipes vont le chercher. Moi, il faut être honnête. Je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, voire tous les matchs de Ligue 1. Le comportement de certaines équipes de Ligue 1 face à Marseille, par rapport aux concurrents de Marseille, hormis le PSG, qui est stratosphérique, je vois une vraie différence. Maintenant. Le problème, c'est que j'ai l'impression que De Zerbi est en train de se s'empauliser sur l'histoire du contrôle à tout prix du ballon. Sauf qu'en fait, il devient très très prévisible et il s'en mêle. Et moi, je trouve que ces changements sont faits avec beaucoup d'émotion. Le changement Benacer-Dedic à la mi-temps, alors qu'il y a 1-0 pour tout bousculer, je ne le comprends pas. Surtout que déjà, il y a eu un changement 10 minutes avant à cause de Balerdi, où tu as déjà une restructuration. Et moi, surtout, moi, je vais insister sur la phrase, et je laisserai derrière Damien parler, ça va être très rapide. Là, sur la phrase d'Adrien Rabiot, quand il dit « Moi, je suis venu pour jouer la Ligue des Champions ». Mais le gros problème, les gars, c'est que moi, j'imaginais pas l'Olympique de Marseille se vautrer contre Lens à la maison, contre Reims notamment. Mais s'il n'y a pas Ligue des Champions, Nico, mais De Zerbi, est-ce qu'il reste l'an prochain ? Est-ce que c'est Rabiot, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, est-ce qu'il reste l'an prochain ? Donc en fait, le fameux projet de 3 ans, là, il peut s'écrouler dans 7 journées. Je sais pas si on se rend compte de ça. Je pense que Monaco, le match contre Monaco dans 2 journées, on l'a dit, c'est que l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a des mecs qui sont venus pour ça. Benacer, Léo Heuberg, etc. Benatia, il a captivé ces mecs-là en se disant l'an prochain, on joue la Ligue des Champions dans un vélodrome plein. Et si on entend déjà les premières rumeurs, un tel veut De Zerbi en Italie ou je sais pas quoi. Le mec, il peut prendre la poudre d'escampette dans 7 matchs. Ouais. Donc le fameux projet long terme du côté de l'OM. Alors ça, j'ai envie de te dire, on nous la sort à chaque fois qu'un entraîneur. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est fragile. C'est fragile, Nico. Pour répondre à ce que dit Sofiane, est-ce que toi, tu as la sensation aussi que De Zerbi, finalement, les Marseillais sont en train de le perdre un peu ? D'ailleurs, c'est un peu ce que dit également Walid. Peut-être que lui, il est en train de réaliser, peut-être même d'ailleurs de façon inconsciente et à travers ses mots, ça le trahit, que l'objectif, il va peut-être pas pouvoir le remplir, pas comme il l'imaginait. Je suis pas par rapport aux supporters, qu'il est en train de perdre les supporters ou que les supporters sont en train de le perdre. Je pense qu'il est en train de se perdre tout court. On disait qu'il est. Walid disait quelque chose intéressant tout à l'heure, c'est que quand il faisait jouer ses équipes par le passé, il savait se réinventer et faire d'autres choses. Et là, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bout du chemin et que finalement, il est dans une impasse et il fait avec ce qu'il a dans son vestiaire et que malheureusement, il n'a plus de créativité, il n'a plus de solutions pour changer et pour faire autre chose, tout simplement. Maintenant, par rapport au calendrier et ce qui arrive et par rapport au projet qui a été lancé en début de saison, et je pense que Benatia avait fait ça pour ça, en faisant venir ces joueurs-là pour la Ligue des Champions. S'il n'y a pas Ligue des Champions, mais ça peut être dramatique pour l'Olympique de Marseille. Et déjà, son vestiaire va se vider, parce que les joueurs ne pourront pas rester s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Et je pense qu'un De Zerbi ne pourra pas rester parce qu'il avait les cartes en main pour faire de belles choses. Il a montré de belles choses et que finalement, là, ça bégaye un petit peu, voire fort depuis quelques journées. Et que finalement, comme le disait Walid, il y avait un matelas et que ça se Le symbole, c'est quand même Greenwood dans cette histoire.
Greenwood, ça fait 1 mois qu'au sein du club, il y a un vrai management pour le piquer, pour le relancer. Il y a eu quand même 2 fois, il a été 2 fois mis sur le banc contre Lens et contre le Paris Saint-Germain. On nous a envoyé les signaux dans les médias, comme quoi il était revenu un peu plus tôt, notamment à l'entraînement, qu'il en avait remis. Tu vois sa perf aujourd'hui. Mais entre la perf générale, non, mais la perf et au générale, final, ça va être noyé là-dedans parce qu'elle est collective, la mauvaise perf. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Il n'y a aucun problème là-dessus, Damien. Mais Greenwood, c'était le match du rebond pour lui. Et à 0-0, il a quand même la grosse occasion. Et moi, je vais te dire, son match, il me confirme. Ce match confirme mon impression sur le joueur et l'homme. Bon, ça après, c'est. Mais vide, froid, sans émotion. Oui, je trouve qu'en fait, ça lui coule dessus. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me mettre sur le banc 3-4 matchs. C'est pas grave, ok. Très bien, vous n'êtes pas content. Ok, c'est pas. J'ai ce sentiment-là, moi. Et quand c'est ton leader offensif, Mason Greenwood, est-ce que Adrien Rabiot, tu penses qu'il parle de qui? Ah bah oui, non mais. Et Adrien Rabiot qui n'a pas été gigantesque non plus. Hein. Mais tu penses qu'il parle de qui? Quand les gens ils parlent de la déclaration de Rabiot, pour moi, c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille dans le vestiaire. T'as pas de mec qui soulève le vestiaire. Ça doit être plus le vrai capitaine normalement. Oui, mais qui vient et qui arrive et qui dit et qui soulève tout le monde. Parce que tu peux faire des grands gestes sur un terrain et te faire passer pour un leader. Si à l'intérieur du vestiaire, t'es pas capable de dire les vérités à tes propres partenaires pour faire progresser ton groupe, bah ça sert à rien. Et là finalement, ce qu'il dit, c'est que même s'il les cite pas, et je pense qu'en interne, il ira peut-être au-devant de ces joueurs-là. Ou peut-être même qu'il l'a fait d'ailleurs. On ne sait pas, peut-être qu'à la mi-temps, il a tapé la gueulante déjà, etc. Au moins que ça soulève l'état d'esprit pour réveiller l'Olympique de Marseille. 10 minutes pour accueillir des supporters de l'OM qui sont en train d'envahir d'appels. Adrien au standard. Marseille a perdu 3-1 face à Reims cet après-midi. Marseille qui a perdu la 2e place de Ligue 1. C'était pas arrivé depuis le début de la saison pour les Olympiens. Et Jawad nous a appelé au 32-16. Salut Jawad. Salut Nico, salut Damien, salut Walid. Salut Jawad. Comment il va Jawad? Salut. Je suis dépité. Dépité comme depuis quelques matchs parce que c'est 0, on est trop brouillon. Quand on regarde l'OM, tu t'ennuies. Quand De Zerbi est arrivé, on nous a parlé que tactiquement c'était un génie. Et malheureusement, quand tu regardes, à chaque fois qu'on regarde, quand on joue contre Auxerre, aujourd'hui Reims, qu'on débloque bas, on arrive à rien faire. Et ça commence à être énervant. Et là, je commence à être inquiet par rapport à la Ligue des Champions. Je sais même pas si on va y arriver parce que on doit aller à Monaco dans 2 journées. Et après, il y a un déplacement à Lille qui va être très compliqué. Et Lille, je crois qu'ils sont à 2-3 points derrière nous. Moi, j'ai peur. Ouais, toi, t'es inquiet. D'ailleurs, De Zerbi le dit lui-même. Hein. Tout à l'heure, tu disais, Walid, t'as l'impression que peut-être De Zerbi se perd ou est perdu, etc. Là, il le dit. Alors, en même temps, c'est difficile de dire l'inverse. Mais est-ce que, je sais pas, je te pose aussi la question à toi, Damien, mais quand t'entends un entraîneur dire, après une 4e défaite en 5 matchs, ouais, je suis inquiet pour la qualif pour la Ligue des Champions, tu te dis quoi? Est-ce que c'est le bon message à envoyer? Alors tu me dirais, il est honnête, ok, mais ça peut pas être contre-productif. Généralement, les entraîneurs, quand ils vont en conférence de presse, ils te mentent et après au groupe ils donnent un autre discours pour justement dire la vérité à leur vestiaire et les faire réagir. Là, ils l'exposent devant tout le monde. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse au final, tu vois? Et c'est ça qui est un peu délirant sur le coup. Après, je pense qu'en interne, il a quand même des mots pour pouvoir mobiliser son groupe et d'avoir cette déclaration de Rabiot. Finalement, c'est un soutien pour De Zerbi. Tu vois, c'est une aide pour lui. D'ailleurs, il l'a défendu en conférence de presse. On l'a interrogé sur cette sortie de Rabiot. Il a dit, moi, je veux des joueurs avec du caractère, oui, etc. Mais le fait que Rabiot fasse cette déclat vient en soutien en fait de Zerbi pour lui dire, voilà, nous on est là, ou en tout cas, moi je suis là et je vais essayer de faire en sorte d'être un leader pour aider le groupe. Mais j'ai peur un peu de l'aveu de faiblesse parce que généralement les coachs essayent de faire face et front devant la presse et finalement dans leur groupe disent regardez maintenant les mecs, là on va pas la faire la Ligue des Champions. Ouais. Qui est inquiétant. Et quand ils arrivent devant la presse, non, vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon groupe, ça va le faire, tu vois. Et là c'est plus un aveu de faiblesse. Vas-y Jawad. C'est ça qui est inquiétant, c'est la déclaration de Rabiot, elle veut tout dire, c'est-à-dire que le groupe qu'on nous a vendu qui vivait super bien, au final non, si tu fais une déclaration comme ça et qu'il t'allume certains coéquipiers, je pense qu'il doit viser plutôt Greenwood, qu'il doit viser Cornelius. Vous l'avez vu aujourd'hui Cornelius? C'est pas possible d'être défenseur de l'Olympique de Marseille et le 2e et 3e but ils sont pour lui.
Non, mais c'est clair, hein, on arrive à évoquer les problèmes défensifs de l'OM. C'est sûr qu'il y a un Mais souci. après, je suis d'accord quand on dit que jouer à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qui est quand même différent que de jouer ailleurs. C'est dans l'attitude, tu n'y es pas déjà. Ah oui. T'es mort. Non, mais même Franchement, c'est dans la pression. l'attitude. Aujourd'hui, jouer à Nice et à Marseille, c'est pas la même chose. Même Walid, franchement, c'est dans l'attitude, si tu n'y es pas, tu vas te faire tomber dessus. Quoi qu'il arrive, tu vas te faire tomber dessus. Et après, quand tu vois certains joueurs, quand il y a eu le premier but, tu le disais tout à l'heure. Ah non, terminé. Fin, rideau. Rideau. Mais là, ça, c'est pas possible. En parlant du premier but, je ne sais pas si vous avez analysé, le gars, l'arrière droit, il a le temps de faire une transversale. L'ailier gauche, il récupère, il fait une passe et il élimine 3 joueurs. Tu peux pas défendre comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais moi, je le répète, il y a un gros souci défensif. Moi, je pense qu'il y a eu un peu trop d'optimisme par rapport à la première partie de saison, notamment de Murillo, qui a été plutôt une vraie. Une bonne surprise. Voilà, une vraie surprise. Même si, attention, il y avait beaucoup de lacunes, mais autant offensivement, son duo avec Luis Enrique fonctionnait très très bien. Le fait que Kondogbia aussi puisse dépanner en défense centrale, mais le bricolage perpétuel en défense, c'est pas possible. Moi, je suis désolé. Mais tu sais ce que je me dis, moi, surtout là, c'est le débat. Ouais, il faut faire. Quand tu vois Rongier contre Lens et contre Reims. Moi, là, ce que je me dis, alors, ok, pourtant, tout à l'heure, on disait qu'il y a aussi des problèmes offensifs, mais moi, déjà, il y a un truc que j'ai pas capté dans le management de Zerbi, c'est ils vont chercher Neil Maupay. De Zerbi te dit c'est mon joueur préféré. C'est-à-dire qu'il te dit oui, mais devant non mais attends. Préféré dans son groupe. Non mais c'est de la pommade ça, Nico. Non mais c'est de la pommade. Mais moi je me mets à la place des autres attaquants. En gros tu m'expliques que t'es le fils du coach quoi. Enfin qui m'explique que c'est son fils plutôt le coach. Mais à la limite pourquoi pas il le kiffe, d'accord. Ils vont chercher Neil Maupay, il y a pas de souci. Cet hiver, tu sais déjà que tu as des problèmes en défense. Il suffit que tu aies un mec qui se pète. Alors, tu lâches Brassier, tu prends pas de défenseur pour compenser. Tu sais Cornelius, il n'est pas au point. Felipe Ramos qui n'est pas au point du tout. Mais qui n'est pas au point. Donc, tu remplaces un mec qui n'est pas au point, qui n'a pas le niveau par rapport à un mec qui a joué un match depuis qu'il est arrivé cet hiver. Voilà. Donc, t'en perds un autre. Tu sais que si un mec se pète, notamment ton taulier, ce qui vient d'arriver, tu n'as personne pour le remplacer. Tu recrutes des joueurs à des postes où tu es déjà full. Tu joues pas l'Europe, tu n'as rien. Moi, je vous le dis. Enfin, moi, la lecture que je me fais aujourd'hui, c'est est-ce que le mercato de l'OM il a vraiment été, je vais pas dire compétent, parce qu'ils prennent des vrais bons joueurs. Benasser, c'est un bon joueur, Gouiri, c'est un bon joueur, mais est-ce qu'il était adapté à la situation de l'OM ? Il y a des très bonnes choses, mais il y a des très bonnes choses, mais il y a aussi des red flags. Il y a des points qui n'ont pas été assez. Non mais c'est lunaire de ne pas prendre un défenseur. Moi je trouve que central, oui. je parle. Après c'est facile de le dire aujourd'hui, mais on le disait déjà avant. On le disait avant. Mais c'est vrai qu'il y a. Moi je te dis pas que c'est pas bien de pas prendre Gouiri, que c'est pas bien de pas prendre Benasser, mais pourquoi tu prends pas un défenseur central cet hiver ? Gouiri pour Hawaii. Il n'y a pas de problème pour l'instant, tu gagnes au change. Il n'y a aucun problème. Benasser, il vient pour Ismaël Koné. Mais le problème, c'est que Benasser et Ismaël Koné n'ont pas le même statut, n'ont pas le même pédigré. Ismaël Koné, il peut aller s'asseoir sur le banc, il n'y a aucun problème. Benasser, s'il est à 100%, il est titulaire parce que s'il est à 100%, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc tu es obligé à ce moment-là de mettre Rongier dans d'autres positions. Déjà, à l'époque, quand Rabiot est arrivé, on disait Rabiot, on va le mettre où ? Parce qu'il y a Højbjerg, Rongier, comment on va faire, Kondogbia, etc. Donc, oui, et surtout défensivement, moi je trouve que l'arrivée de Felipe Ramos devait régler des manques et des soucis, sauf que le mec n'est pas dispo. Il est pas, et à droite, heureusement qu'il y a la belle surprise Luis Enrique. Hein. Ouais. À droite, piston droit. Parce qu'à la base, t'as perdu Klose, mais t'avais qui à droite ? T'avais Murillo. Mais Murillo, il était sur 2 postes. Donc oui, heureusement que tu joues une fois par semaine, mais même en jouant une fois par semaine, oui, t'as des limites et des carences que t'es en train de payer dans ton sprint final. C'est indéniable. Walid, j'avais appelé quand on a perdu contre Auxerre, et je t'avais dit, pour moi, défensivement, l'Olympique de Marseille, c'est une catastrophe. Et je comprends pas pourquoi quand il y a des absents, tu insistes, De Zerbi insiste à mettre Liro là, à mettre Cornelius, alors qu'on a Mbemba sur le banc. Tu m'as dit Mbemba c'est terminé, on pourra plus le mettre. Mais je suis désolé. Là en fait, moi j'ai peur d'une chose, c'est que si Marseille n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, on a perdu 40 millions là récemment, mais ça va être une catastrophe. Oui, mais en fait. C'est Jawad. Et en fait, Jawad, le problème, c'est le mot de la fin. Vas-y. Que ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, il y a une politique club. Moi, je suis pas là pour la partager ou pas. Je prends pas les patins des dirigeants. Mais je te disais juste, à l'époque. Tu livres un fait. Je te livre un fait. À partir du moment où, pour eux, ils estiment que Mbemba n'était pas dans l'état d'esprit, etc., toute l'histoire, on va pas la refaire. Ils ont pris Lilian Brassier, qui était son remplaçant, qui est arrivé pour 9 millions d'euros, qui était auréolé d'une grande saison avec Brest. Qu'ils veulent miser sur des joueurs d'avenir, entre 22 et 23 ans, pour créer de la valeur marchande.
ils sont repartis sur une politique à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'elle est gagnante ou pas? Et ce que je te disais à l'époque, c'est qu'il ne faut pas oublier que Mbemba, l'année dernière, il était là et tu étais 8e. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi, je cautionne le fait que tu payes un mec qui prend 250 000 euros par mois à rien faire à la commanderie. Alors que t'en galère de défenseur centraux, c'est ça ce que veut dire Jawad. Oui, mais maintenant, ils vont l'assumer, cette erreur-là. S'ils vont pas en Ligue des Champions, ils l'assumeront.